Alors bonsoir à tous. Alors, dans la paracha de Shemot, à la suite de ce qu'a essayé de faire en fait Paro, parce que on va pas, c'est pas le sujet, mais c'est important que vous compreniez qu'il y a il y a tous les paramètres et tous les facteurs dans l'antisémitisme qui sont ici marqués dans la paracha sont des facteurs qui sont révélés dans l'histoire, qui seront révélés dans l'histoire. Il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est important pour que vous compreniez la suite. C'est qu'en fait, les Bnei Israël, après la mort de Yosef et la mort de ses frères et la mort de la génération qui a vécu et qui a connu Yosef, en fait, ils vont commencer à s'assimiler. D'accord? Et à part ça, il y a un autre problème, c'est qu'on remarque que les Bnei Israël se multiplient et remplissent la terre. Donc, ces deux choses-là, ces deux notions-là, ces deux idées, qui sont, un, le fait qu'on s'assimile, deux, le fait qu'on remplisse la terre, dérangent. C'est-à-dire que on verra les Hébreux partout. Voilà, où ils se multiplient, ils sont devenus forts. Et ça, ce sont des critères qui sont des critères de différence qui sont inacceptables pour ceux qui les subissent. D'accord? Donc on est dans un pays, et là ils vont commencer, il va y avoir un nouveau roi. Ouais, soit le pshat, c'est que, l'explication c'est que il y aura un nouveau roi qui n'a jamais connu Yosef, soit c'est un roi qui a fait en sorte de ne pas connaître Yosef. Oui, parce que Yosef dérange, parce que l'idée que les Juifs se multiplient et qu'ils risquent de nous envahir, il va s'inventer un scénario, Paro, on va envahir la terre de l'Égypte, et ils vont s'associer à nos ennemis, et ils vont nous faire la guerre, et ils Oui, vont nous oui, sortir d'ici, quoi. Voilà. Donc, plus on voit que les gens se multiplient, et plus on voit que ça va créer de l'animosité, ça va créer de l'intimité, de mais l'inimitié, ça ça va peut créer être. plein de choses. Merde. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont deux facteurs essentiels. Soit parce qu'on est remis en cause, parce qu'on s'assimile, soit parce qu'on dérange, parce qu'on prend du volume, on commence à avoir de l'importance, et ça dérange. Ouais. Mais, C'est-à-dire que ça peut être soit de la haine, soit ça peut être de la haine effective, parce qu'on fait de l'ombre aux autres, soit ça peut être de la haine parce que quelque part on invite à nous haïr. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on n'est pas en adéquation avec la Torah, alors Hachem, il a trouvé le seul rempart qu'il ait trouvé, c'est que les gens à qui on voudrait ressembler, ils vont nous dire on n'est pas des bons juifs. Ça va? Et donc c'est un rempart pour éviter de s'assimiler complètement. Ça va, vous avez compris? Donc c'est l'inverse de ce qu'on croit. Ça, c'est une chose qui se passe. Après, qu'est-ce que fait Paro? Donc il va s'ingénuer contre les Israël, il va créer des camps de concentration, des camps de travail. Donc l'Égypte, ça va durer ce que ça durera. Ils vont créer des camps de travail, ils vont béfarer, comme dit l'Agmara, dans Sota, qu'il est venu avec une bouche tendre. Il leur a dit voilà, ceux qui veulent travailler pour le royaume, et le roi, etc., vous aurez des salaires importants. Et il a dit ils ont travaillé comme des fous. Hein, et après, il leur a dit écoutez, c'est simple, dorénavant, vous travaillerez avec autant d'intensité, mais sans salaire. Et c'est là qu'il a créé des camps de travail, etc. Il les a commencé il a voulu détruire, en fait. Détruire, moralement, c'est ce qu'une Lagmara dans Sota explique là-bas, qu'il a demandé aux femmes de faire le travail des hommes aux femmes, ouais, déstabilisant, donc psychologiquement et physiquement. Ouais, il a voulu détruire, comme ont fait les nazis, pareil, ouais. Ils ont essayé les mêmes méthodes, mêmes méthodes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, à la suite de ça, ils voyaient que plus on était accablé, et plus on pensait nous détruire, et plus on se multipliait. Donc un paramètre fou, quoi. C'est-à-dire que plus on était en péril, et plus on se multiplie. Donc on voyait qu'il y avait Hachem qui était avec nous malgré tout. Ça veut dire que dans la difficulté que nous vivons, ouais, on croit qu'on est perdu, et en fin de compte, on voit que c'est l'inverse qui va se passer. C'est complètement incohérent et paradoxal. C'est qu'on veut nous écraser, on veut nous détruire, et c'est là qu'on se multiplie. Donc il voit que ça marche pas. Donc les camps de concentration ne marchent pas. Il va nous faire appel à deux femmes qui sont des femmes des Ivriotes, ouais, pour que des sages-femmes, en fait, qui vont directement à la base détruire ce qui va être la source de la population du clan Israël. Les enfants qui naîtront, les garçons vous les tuerez, les filles vous les laisserez vivre. Donc il a directement été à la base, il dit voilà, on peut pas, j'arrive pas à détruire physiquement, moralement les gens, je vais les détruire à la base. Comment je fais? Les gens qui naîtront, on les tuera. Ces deux femmes, en fait, c'était Yochebed et Myriam, oui. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas écouté Paro, et elles ont eu le courage, oui, par Hirat Shamaïm, oui, pas par humanisme, par Hirat Shamaïm, de dire non, non, on les tuera pas. Et lorsque Paro les convoque, il a dit mais qu'est-ce que vous avez été faire de ne pas les tuer? Ils ont dit vous savez, nous, on n'est pas comme les Égyptiennes, les femmes qui sont juives, elles savaient exactement accoucher comme nous-mêmes, et avant même qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Et bon, cet argument qui paraît louche, ça a marché, ça a convaincu Paro, et donc il était embêté, il ne savait pas quoi faire. Donc ni il a réussi à nous détruire par la force, ni en nous détruisant par la malice, en essayant de demander à des sages-femmes de nous tuer, et ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit bah, écoutez, tous les enfants qui naîtront, on les jettera au Nil. Carrément, c'est là il a dit. Voilà, donc il y a eu un nouveau décret, donc le troisième décret, qui était celui de carrément nous jeter au Nil, ça va nous détruire physiquement. D'accord? Donc là, un peu comme ils ont fait les nazis en nous brûlant dans des fours à crématoires, vous savez, c'est un peu les mêmes schémas qui se répercutent ici. Et donc qu'est-ce qui se passe?
Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il va écrire Vaïtsav Paro, donc a ordonné Paro, dit la Torah, les Cholamo, à tout son peuple. C'est-à-dire qu'ils étaient tous contre nous. Les morts en disant Kol ben Ayelud, Ayelod, pardon, tout garçon qui naîtra, Ayerod Ishlechu, vous les jeterez dans le Nil. Peu importe qui, juif, pas juif, pourquoi? Parce qu'il a su en fait que le sauveur d'Israël, ouais, devait naître, donc il faisait appel à ses astrologues, dit Rashi, oui, et on lui disait voilà, l'enfant d'Israël va naître. Et il est dit, il est né, donc il dit, ah bon, il faut absolument l'éliminer. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Tous les enfants, les garçons qui naîtront, on va les mettre on les jeter dans le Nil. Pourquoi dans le Nil? Pourquoi dans le Nil? Parce que ils ont vu, les astrologues ont vu que le sauveur d'Israël, celui qui va sauver Israël, il serait frappé par l'eau. Alors ils ont traduit ça noyer. Donc ils ont dit, ben, on va directement le noyer. Alors qu'en fait, c'était quoi l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Moshe Rabbeinu, plus tard, 80 années plus tard, il va frapper sur le rocher, et alors qu'il aurait dû lui parler, et c'est ça qui a occasionné sa mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Et donc c'est ça qu'ils ont vu, ils ont vu de l'eau, ils ont fait un rapport entre l'eau et la mort, et ils ont cru que c'était noyade, en fait il s'agissait du rocher qu'il a frappé alors qu'il aurait dû parler. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a décidé de noyer les enfants qui allaient naître. Vayeler Ish mi Bet Lévi. Tout à coup, la Torah nous dit qu'un homme de la famille de Lévi, Vaïkar et Bet Lévi, il a épousé une fille de Lévi. En fait, ce qui se passe, c'est que, ici, il s'agit de qui de l'Agmara? Il s'agit c'est qui ce Lévi? Ce Lévi, c'est Amram. Amram, qui avait divorcé sa femme, oui, à la suite du décret de Paro. Il avait dit aux gens, il avait dit à sa femme, écoute, on va divorcer. Oui, pourquoi? Parce que d'avoir des enfants, ça mettrait en péril. D'abord, est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants tout en sachant que l'enfant qui naîtrait dans le doute, on va le jeter dans le Nil? D'accord? Et donc il a tranché la lara, il a dit il faut divorcer pour ne même pas avoir envisagé d'avoir des enfants. Et comme il a divorcé, c'était le Gadolador, le grand de la génération. Vous savez que les Lévis n'ont pas participé au travail forcé, où ils ont été épargnés, c'était une loi en Égypte, et donc ils ont pu étudier la Torah. C'est ce que dit le Zohar. Le Zohar, il explique ça, il dit que c'est marqué Bechomer ou Bilvenim. Bechomer ou Bilvenim. Ils ont fabriqué du bitume et des lévénim et des briques. Oui. Le Zohar, il dit ne lis pas Chomer, mais dis Kalva Chomer. Ils ont fait des raisonnements a fortiori. Et ne dit pas les vénimes, des briques, mais binyana chez le Torah. Ils ont fabriqué des binyanim, des bâtiments de Torah, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, ils ont fabriqué carrément des idées. Et donc en fait, on avait deux façons d'être assujettis, soit au travail, donc ils ont fabriqué des pierres, ils ont fabriqué des briques et du bitume, soit on fait des kalvachomer et on fait des binyanim de Torah, des bâtiments de Torah, des constructions intellectuelles. Et donc il y avait deux charboudim, tu as deux façons de te fatiguer dans ta vie, soit intellectuellement, soit physiquement. Eux, ils ont choisi, et donc ils ont été déterminés. Donc la Torah ne s'est jamais perdue, en fait. Vous comprenez? La Torah qu'on a appris, Shem, Ve'ever et tout, elle a continué à travers les Lévim. Qui était le chef des Lévim? C'était Amram. Amram, qui était le Gadolador, et lui, il avait décidé, ouais, de détruire, de divorcer pour éviter que sa femme tombe enceinte et que cet enfant, dans le doute, il puisse être jeté dans le Nil. Et donc tout le monde a suivi, tout le monde a divorcé. Et sa fille, dit la Gemara dans Sota, sa fille Myriam, elle est venue voir son père, elle lui dit papa, tu fais pire que Pharaon. Oui, pire que Pharaon, pourquoi? Parce que Pharaon, il a décrété que les garçons mourraient, mais pas les filles. Or, toi, en te privant d'être marié, tu prives les filles de vivre. Et même si le garçon, il doit mourir parce qu'il va être jeté dans le Nil alors qu'il est vivant, il va être jeté dans le Nil, et ben il va aller au Gan Eden. Il va aller au Gan Eden, ça veut dire qu'il va avoir une vie éternelle. Alors que l'enfant qui pourrait naître éventuellement, tu le prives du Gan Eden. Donc la fille, elle veut vivre, elle peut pas, alors qu'elle devrait être épargnée par Paro. Et le garçon qui va mourir, c'est vrai, mais il va au Gan Eden. Et toi, tu le prives d'aller au Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro. Et sur ce, Amram, il va décider de changer d'avis, de changer de cap, et il va réépouser sa femme. Et là, c'est là qui est marqué, Vaïkar, Ishmi Bet Lévi, a épousé une fille, un homme de Lévi, une fille de Lévi. Vatahar, et donc cette femme tombe enceinte. Vous voyez, on sait que c'est Rebed, elle avait 130 ans. Ouais, donc c'est miraculeux ce qu'elle a eu. Vatahar Aïcha. Donc elle est tombée enceinte cette femme. Vatelet Ben, elle a accouché d'un garçon. Vatere Otokitov, elle a vu qu'il était bon. Ouais, Tov, ça veut dire qu'il était bien, pardon. Et donc elle a vu une lumière spéciale dans la chambre. Rachid dit qu'elle a vu une lumière spéciale dans la chambre qui était révélatrice de la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'était le Mashiach, c'était lui le Mashiach, lui le sauveur d'Israël. Donc elle l'a caché pendant 3 mois. Shlosha Yerachim, 3 mois, c'est-à-dire qu'elle a couché au 6e, donc 7e, 8e et 9e mois, elle a caché, parce que les Égyptiens qui l'attendaient au bout du 9e, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle accouche avant. Et donc pendant 3 mois, elle l'a protégé, gardé, mais après 3 mois, bien entendu, elle ne pouvait pas faire autrement que de le protéger autrement, parce qu'ils allaient le chercher. Velo yachla od itzpenu vatikarlo tevat gomé. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué un panier de joncs. Vatarmera bachremer bazefet. Donc elle a enduit de goudron, etc. Vatasem ba et ayalel. Vatasem ba souf
Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a mis cet enfant dans le Nil, ouais, dans le berceau, elle l'a mis au bord du Nil, à Sfatayor, au bord du Nil, et donc lâché cet enfant dans le Nil. Ben, vaille que vaille, il ne savait pas où aller, elle a dit voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai gardé. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte qu'elle avait plus le choix de le garder parce qu'elle préférait le mettre dans le Nil et que ça c'est plus entre ses mains que de le garder et que dans le doute ou bien dans la certitude qu'elle avait qu'on allait le tuer cet enfant. Et donc elle a dit voilà, je le remets entre les mains d'Hachem. Vatetassa vachoto merachok. Mais sa sœur, elle a suivi de loin. L'Edea Maya Aselo pour savoir qu'est-ce qu'il allait devenir. Donc elle le suit. Oui. Elle a suivi combien de temps? On ne sait pas. C'est pas marqué dans la Torah. Mais on sait pertinemment que dans la paracha de Baalotecha, oui, donc on est beaucoup plus loin dans la Torah. Baalotecha, à la fin là-bas, c'est marqué qu'elle a fait du lachonara sur son frère. Oui, on va voir que Myriam, elle va dire du lachonara, de la médisance sur son frère. Comment ça, elle va pas comprendre comment Moshe il a pu se séparer de sa femme. Et donc elle va dire du lachonara, de la médisance sur son frère. Et donc elle va être touchée par la tsarat, elle va être lépreuse, comme tous les lachonara. Tous ceux qui font du lachonara, de la médisance, ils étaient touchés par la lèpre. Et donc Hachem a dit, voilà, elle va être mise en quarantaine pendant 7 jours. Mais les Israël les Israël vont attendre qu'elle se guérisse pour pouvoir voyager. Et donc on lui a fait kavod. C'est-à-dire qu'on a honoré cette personne, qui était Myriam. Ouais, on l'a honoré, malgré tout, on l'a honoré en disant, on va attendre, on va l'attendre. On va attendre, on va respecter cette femme, et on va l'attendre. Pourquoi ils ont fait kavod? Pourquoi ils ont fait kavod? Pourquoi ils ont respecté? La Gemara d'expliquer, parce qu'on sait que Midatova, la qualité bonne d'Hachem, elle est merouba, plus importante, mais pour un autre que la qualité du châtiment. Combien? Oui. Alors la Gemara dit, parce que c'est marqué dans la Torah Parashat Kitissa, c'est marqué Hachem, il est poken avon avot, il se souvient des fautes des parents à la banine sur les enfants, à la rivei va la shileshim, la troisième et la quatrième génération. Par contre, il est notzer chesed la lafim, il crée du chesed, de la bonté, la lafim par milliers. Donc c'est quoi l'échelle de valeur? Et l'Arba Rachid explique que milliers, le minimum de milliers, c'est 2000. Minimum de milliers, le pluriel de milliers, c'est 2000. Le minimum, c'est 2000. Et donc on voit quatrième génération, 2000. Donc c'est-à-dire qu'il y a une échelle de 500. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la Midat Tova, elle est 500 fois plus que la Midat pour un autre, que la Midat du châtiment. Or, elle a été châtiée parce qu'elle a eu de la lèpre, mais elle a une Midat à Chesed, ouais, et qui fait qu'on a dû l'attendre. Donc Hachem, il a créé du chesed, de la faire attendre, on l'a fait kavod, 500 fois plus que quoi? 500 fois plus que là. Parce que quand son frère, il a été mis dans le Nil, elle l'a suivi. Elle lui a fait kavod. Mais non, elle a fait kavod. Maintenant, ils ont attendu 7 jours. 7 jours. 7 jours, c'est 500 fois plus que ce qu'elle a fait elle. Donc Tosfot, il explique là-bas, Tosfot en Sota, il dit là-bas, Tosfot, il explique, il dit que quand tu multiplies 7 par 24, ça fait combien? 7 fois 24 heures. Hein? 150. 7 par 24, 24, 7, 4, 28, 7 fois 4, 28, 7 14, ça fait 168. Ouais. Divisé par 7, oui. Oui, parce que c'est 160, ouais, divisé par 500, pardon, par 500, et ça fait 0,3 et quelques. Donc on voit que c'est 0,30 et quelques d'heures. Ouais, un tiers d'heure. Un tiers d'heure. Un tiers d'heure, c'est 20 minutes. Donc elle a suivi pendant 20 minutes. Et on lui a fait un chesed de 7 jours. Parce qu'Hachem, il est notre chesed de la lafim. Tu fais du chesed, Hachem le multiplie par 500. Et donc on voit que c'est là ce qui s'est passé. Elle a suivi son frère. Et on lui a fait un chesed que lorsqu'elle a été touchée par la lèpre, on a dû lui faire kavod. Et ce kavod, en rapport à son frère, c'était de 500 fois plus. Donc on l'a attendu 7 jours. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc elle était loin, éloignée, les Dea Mayaselo. Vatered bat paro. Et tout à coup, bizarrement, la fille de Pharaon, elle descend dans le Nil, l'Ichot, pour se laver. Mais là-bas, la Gemara d'expliquer qu'elle s'est trompée pour se convertir au judaïsme. Comme ça, la Gemara Sota explique qu'elle s'est trompée. Alayor, Vanarotea Olchot Aliadayor, donc elle était suivie de ses servantes. Vatere Tateva. Elle a vu le berceau, Betoch Assouf, au milieu de la mer de Jon, du Nil, Vatishlar et Amata. Elle a tendu son bras. Oui, là-bas, la Gemara dit qu'il y a eu un miracle. Que son bras il s'est allongé jusqu'à atteindre le berceau. Ouais. C'est-à-dire, oui, il y a eu un miracle. Pourquoi? Elle avait tellement envie de le sauver, oui, qu'elle a tendu son bras. Mais non,
qu'elle a fait, ouais, Vatikachia, elle l'a attrapé. Vatiftar, donc elle a ouvert ce berceau, Vatereu et Ayaled, Venenar Bourki, elle a vu cet enfant pleurer, Vatachmol, elle a eu pitié de lui. Ouais, Vatomer, Ameyalde, Ivrim, elle a reconnu que c'était un enfant des Ivrim. Mais elle est la fille de Pharaon, d'accord? Et son père, c'est Paro qui a décrété que les garçons qui naîtraient des Hébreux, ou de n'importe qui, il fallait le tuer. Et donc Vatomer, et donc elle a dit Vatomer, Achoto, El Bat Paro, et sur ce, sa sœur, qui était présente, elle a dit à cette femme, ouais, elle a dit à cette femme, à la fille de Paro, va karati decha isha mineket mina ivriot. Je vais t'amener une femme qui fait partie des femmes juives, qui va allaiter cet enfant. Va et Tayaled. Pourquoi elle a été chercher une femme juive? Ouais, parce qu'on a essayé d'allaiter cet enfant qu'elle a sauvé finalement, mais il voulait allaiter de personne. Parce que les nourrices qui nourrissaient les enfants à l'époque qu'ils allaitaient, elles refusaient. Pourquoi la Gemara a dit? Parce que quoi, la shrina qui va dire la volonté d'Hachem, elle va téter d'un sang qui n'est pas, d'un lait qui n'est pas d'une femme juive, du lait, ouais. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, bah, moi je connais quelqu'un. Et vraiment, elle a récupéré sa mère. Et c'est sa mère qui l'a allaité. Est-ce que vous vous rendez compte du stratagème de fou derrière? La mère, sa mère, elle est comme une folle. Elle dit, écoute, je peux pas le garder plus longtemps que 3 mois. Elle est comme, elle sait pas quoi faire, donc elle crée un berceau, elle fabrique un berceau, elle le met dans l'île, elle dit, veille que va, elle sait pas ce qui va se passer. Qui c'est qui l'a récupéré? La fille de Paro. C'est l'antithèse de l'antithèse. Ça veut dire, la seule fille à qui tu pouvais imaginer qu'elle allait tuer l'enfant, c'est la fille de Paro. Puisqu'elle est la fille de... Parce qu'on père il a décrété, elle a trouvé un enfant juif, elle va le tuer, évidemment. Et non seulement elle va pas le tuer, mais en plus c'est sa propre mère qui va aller l'allaiter. D'accord? L'espace-temps, il est court, là. Oui, mais tu vas me dire, c'est miraculeux, quoi. C'est miraculeux, ça va? Oui, non? Ah oui, C'est miraculeux ou pas? évidemment. Évidemment que non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien. Plus tu crois que tu vas faire des choses dans ta vie, et moins Hachem il peut t'aider. Et plus tu es dans le désespoir. Écoutez-moi bien. Il y a marqué, Paro il a dit, vous savez quoi, les Israël se multiplient, on va les détruire. Pen yirbe vechen yifroz. De peur, ouais, le pen yirbe, de peur que le pen il se multiplie, vechen yifroz. Ouais. Maintenant le pen yirbe, c'est de peur qu'il se multiplie, de peur qu'il se fructifie, ils vont s'associer à nos ennemis, on va nous faire la guerre. On va créer des camps de concentration, on va les écraser. Et plus on nous écrase, plus on est diminué, et plus on se multiplie. Moins on a de force personnelle, et plus on se multiplie. Vous avez vu le paradoxe ou pas? C'est pareil. Vous allez vous rendre compte que cette femme, elle a dit, écoute, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est entre tes mains. Mais elle est dans un désespoir total. Parce qu'elle se dit, mais cet enfant, j'ai vu comme il était beau, comme il était éclairant, il y a une lumière spéciale qui est sortie le jour de son accouchement. Elle a dit, mais là, je suis arrivé à la limite de ce que je peux faire, et j'ai très peur que les Égyptiens arrivent et qu'ils tuent cet enfant. Parce que la Gemara disait comment ils faisaient, ouais, pour attraper les enfants qu'on cachait, les Égyptiens. Vous savez comment ils faisaient, les Égyptiens? Une femme, elle avait accouché, donc en cachette, elle a caché son enfant. Eux, ils venaient, ils prenaient un bébé. Ils venaient, ils le pinçaient, le bébé. Quand le bébé pleurait, ils faisaient pleurer l'autre, ils le découvraient. Donc c'est comme ça qu'ils découvraient les enfants qui étaient cachés. Donc elle dit, de toute façon, je ne pourrais jamais les cacher plus longtemps. Et donc elle l'a mis dans le Nil. Ça va? Mais elle l'a mis dans le Nil, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle dit... Vous comprenez que quand on ne peut plus rien faire, alors on laisse à Hachem la faculté à se débrouiller. Vous comprenez? Mais ce que toi, tu vas faire, tu ne pourras jamais faire ce que Hachem va faire. Tu ne pourras jamais le protéger chez Paro. Tu ne pourras jamais faire que, finalement, au final, on va te demander à toi de l'allaiter. C'est impossible que tu y arrives. Même si tu vas voir la fille de Paro, tu dis, je t'en prie, garde mon fils, elle ne va jamais accepter une chose pareille. Mais les choses se sont faites parce que Hachem, il a décidé. Mais comment ça se fait que Hachem, il a suivi cette femme? Parce que depuis le départ, cette femme, elle est Yereshamaïm. Lorsque c'est marqué dans la Torah, elles n'ont pas tué les enfants. Au départ, quand Paro dit, écoutez, les enfants qui naîtront, vous les tuerez, et les ont pas tués à cause de la crainte d'Hachem qu'elles avaient. C'est quoi la crainte d'Hachem qu'elles avaient? Oui, c'est quoi la crainte d'Hachem? Oui, parce que j'ai expliqué qu'en fait, le problème dans les mitzvot, ce qui est compliqué dans les mitzvot, c'est quand ce que tu dois faire, c'est ce qu'on te demande de faire, c'est ce que tu ressens personnellement. Je m'explique. Est-ce qu'on peut demander à une femme de tuer un enfant? Jamais. D'accord. A fortiori, une sage-femme qui a pour vocation de donner vie aux enfants. A fortiori qu'elle ne pourra pas tuer un enfant. Et Paro lui dit, écoute, l'enfant qui naîtra, tu le tueras. Mais évidemment que normalement une femme, elle ne peut pas faire une chose pareille. Oui, mais elle va refuser parce que humainement, ça ne se fait pas. Selon sa vocation, elle a une vocation à donner la vie, elle n'a pas une vocation à tuer les enfants, elle. Le plus compliqué, c'est que Hachem, il ne veut pas non plus qu'elle le tue. Mais non, est-ce que tu vas pas le faire
parce que ça te dégoûte, oui, ou tu vas pas le faire parce que c'est Hachem qui veut pas que tu le fasses. Le problème est le suivant, c'est que si tu le fais pas parce que ça te dégoûte, comme tu dis, tu vois, il faut vérifier avant de manger des dattes ou des pommes ou n'importe quoi, ça risque d'être véreux, il faut faire attention, donc on te demande de vérifier s'il n'y a pas des vers à l'intérieur. Oui, ça s'appelle la macate des vers, la plaie des vers, oui. Donc tu vas vérifier s'il n'y a pas des vers dedans, oui, ou des gobelets. Non, tu vérifies, mais tu vas voir qu'il y a des vers. Tu dis, ah, je supporte pas les vers. Donc je dis, bah, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est dégoûtant. C'est dur de faire quelque chose qui te dégoûte personnellement en termes de mitzvot. Il faut aussi vérifier parce que c'est la mitzvah de vérifier. C'est dur, vous comprenez? La différence, c'est comme ça. La différence, c'est la portée de tes actes. Si tu le fais pour toi, ouais, tu dis, moi, ça me dégoûte. Tu dis, ok, docteur Khazak ou Baruch, t'as pas fait la vera, t'as pas mangé des vers, ou bien t'as pas tué les enfants, ça te dégoûte. Mais c'est la partie humaniste, c'est-à-dire que tu l'as fait par conscience humaine. Ta mitzvah, c'est pas une mitzvah qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu, elle est rattachée à toi. Ça va pas très loin, ça. Parce qu'il y a marqué, parce qu'elles ont été Yireshamim, Hachem, il a multiplié le cas Israël. Parce qu'elles étaient Yireshamim, Hachem, il a fait qu'elles ont donné naissance à des Kohanim, à des rois, à des Lévim. C'est grâce à ces deux femmes-là qu'on a eu des Kohen. Alors j'ai dit pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, la Yireshamim, ça serait ça. Il a dit, Hachem, il a dit, comme elles craignaient Hachem, Hachem, il a multiplié le cas Israël. En vérité, pourquoi? Pourquoi il a multiplié? Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'elle voulait, elle, c'est ne pas tuer pour que ça se multiplie. Ça veut dire que, en fait, elle savait sûrement que quand Hachem il a dit un jour à Abraham, tes enfants, ils vont passer en Égypte pendant X années, 400 ans, mais ils sortiront avec de grandes richesses pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï. En fait, je ne veux pas ne pas les tuer, je vais les laisser vivre, pas parce que je ne supporterai pas en tant que femme d'assassiner un enfant, non, parce que ces enfants, ils doivent sortir d'Égypte. Parce que ces enfants, c'est l'enfant d'Hachem, ils doivent recevoir la Torah. Vous comprenez? C'est ça d'être Yireshamim. Je le fais dans un projet divin. Et donc, comme je m'implique dans un projet divin, alors Hachem, il me suit. Mais il me suit, pas qu'il me suit. Il me suit dans l'improbabilité que ça puisse se faire. Je prends le berceau, je le mets dans le Nil, c'est bon, après, imaginez un crocodile qui vient, il l'avale, c'est terminé. Elle a pris un risque, oui. Elle dit, écoute, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Toi, tu feras ce que tu pourras. Je laisse à Hachem, lorsque je suis dans l'incapacité personnelle à me défendre, je laisse Hachem faire. Et vous vous rendez compte que ce schéma, il est incroyable, que moins on est capable, et plus Hachem intervient. Ça veut dire que c'est une manière qu'Hachem il a de démontrer qu'il est là pour nous. Mais attention, ce qu'on va nous demander de faire à ce moment-là, c'est puisqu'on est incapable, on est dans l'angoisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais cette angoisse, en vérité, elle est révélatrice, parce que l'angoisse est révélatrice d'un Yetzirara, et ce Yetzirara, il est révélateur de la grandeur de ce que je vais gagner. Qu'est-ce que je vais gagner? Que de mes yeux vus, je vais voir que non seulement il va être sauvé, en plus c'est la fille de Paro qui va l'éduquer, et en plus de ça, on va demander de l'allaiter. Mais j'aurais jamais pu envisager un truc pareil. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que dès qu'il y a l'épreuve, dès que toi tu vois que ce que tu peux faire s'arrête à ce que tu peux faire, tu dis, bah écoute, j'ai l'espoir encore et je prie Hachem que les choses elles continuent. Et donc tu dis, moi je l'ai fait pour toi, alors Hachem il va faire pour moi. Non. C'est-à-dire que c'est pas miraculeux ce que je vous dis. C'est ça comme ça qu'on réfléchit dans la Torah. On dit, ah mais c'est miraculeux, elle a eu de la chance, il n'y a aucune chance. Ça fait partie de la logique de celui qui a confiance en Dieu. Que ce que tu n'envisageais pas, ça va se faire. Vous comprenez? Et ne dis pas, ah mais puisqu'on ne peut plus rien faire, on va s'angoisser, on va avoir un ulcère à l'estomac. Non. Puisque Hachem, il a organisé, la vie est organisée par Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu as mis dans une difficulté, tu n'as pas besoin d'avoir d'ulcère. C'est l'inverse qu'il faut se dire. Que quand tu peux plus faire, ne dis pas je peux plus faire. Et on est foutu, comment on va s'en sortir? Ne dis plus ça. Dis quand on peut plus faire, puisque ça a été pensé, c'est qu'il t'a demandé de le laisser faire. Vous comprenez? C'est ça des Yireshamim. Celui qui n'est pas croyant, il va dire on est foutu. Voilà, on est devant un mur, on est foutu, on va se prendre un mur. C'est vrai. On est arrivé au bout des 3 mois. Bien sûr qu'elle est très anxieuse. Elle dit mais on est au bout des 3 mois, que je ne peux pas le garder plus longtemps. Ils vont arriver bientôt. Ils savent pertinemment, ils savent calculer le moment de ma grossesse. Ils vont arriver d'un jour à l'autre. Alors elle dit pas bon bah c'est foutu. Je préfère le tuer l'enfant que Chazécham il le jette dans le Nil. Je sais pas ce qu'elle va s'inventer comme film. Non. Quand tu peux plus rien faire, c'est la frontière qui engage Hachem. C'est ça. C'est pas miraculeux, vous comprenez? Et donc là, quand tu peux plus toi rien faire, tu n'as aucune solution. Il n'y a plus de solution. Vous avez compris? Un peu comme la mer rouge, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Alors tu dis Hachem, écoute, je te laisse faire. J'ai l'anxiété de ce qui m'arrive, parce que évidemment c'est un problème conflictuel ou un problème de réel non-solution, c'est vrai. Ouais.
Parce que de rentrer dans l'eau, on va se noyer, de rentrer dans le désert, on va mourir de faim et de soif, et de faire la guerre, on n'est pas guerrier. Donc il n'y a aucune solution physique. Aucune. Alors tu dis, Hachem, j'ai compris, vas-y, je prie vers toi. Et donc je te laisse faire. En fait, je te laisse quoi? Je te laisse me montrer que tu existes pour moi. Parce que j'ai très bien compris que tout ça, ça a été organisé pour que tu me montres que tu existes. Vous avez compris ou pas? Tu peux pas le voir autrement, Hachem. Ou tu vas croire, parce que tu participes à ta vie personnelle, dans ta parnassa, dans l'éducation de tes enfants, dans tout ce que tu fais, tu y participes. Donc le résultat de ta participation, c'est de voir que ce que tu as réussi à faire, voilà ce que le résultat de ce que tu sais faire. Oui? Mais quand est-ce que tu vas le voir à 100%? Bah, tu vas le voir quand tu pourras rien faire. Et Dieu. Tu as compris ça? Mais c'est une provocation qu'Hachem a organisée pour que tu vas voir de tes yeux vus que quand tu pourras rien faire, c'est lui qui va faire. Et c'est ça qui est marqué là. Elle a mis le berceau, juste que sa sœur elle a suivi pour voir le Nes, pour voir la Hashgacha d'Hachem, pour voir comment Hachem il va intervenir. Vous comprenez ce qu'elle a été curieuse de voir, mais qu'est-ce qu'Hachem il va faire? Tiens, on est devant la mer Rouge, nous on connaît l'histoire. On connaît l'histoire, on sait qu'il va sauver. On a dit, mais tiens, j'aimerais bien voir. Je sais qu'il va sauver. Tiens, je vais voir le spectacle. Elles étaient tellement sûres, ces femmes-là, que Hachem il va les sauver. Elles ont dit, tiens, je suis juste curieuse de savoir comment il va faire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un truc de fou, ça veut dire. Il y a une telle assurance. Parce qu'on a compris, le Yetzirah ne va pas me rouler. Le Yetzirah dit, allez, t'as vu, c'est fini. Voilà, on arrive au bout des 3 mois, c'est terminé. Bah oui, l'anxiété, c'est ça. Ouais. Mais je dis, mais non, mais je vais me rassurer. Je sais qu'il n'y a pas de fin à cette histoire. C'est sûr. Parce que chaque fois qu'il y a des bas, il y a des hauts. C'est comme ça. Tu descends en bas, en fait, on te fait toucher un seuil pour que tu rebondisses et que tu vois Hachem. Mais ce que tu vas voir est décuplé à la proportionnelle de ta chute. Tu as compris ça? Donc c'est ça qui se passe. Et donc elle va voir, elle dit, tiens, tout à coup, la fille de Paro, elle se convertit à ce moment-là, par hasard. Et elle voit l'enfant, elle le prend, elle va contre la volonté de son père. Tu te rends compte ou pas? Elle a trahi son père. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? Qu'est-ce qu'Hachem il est capable de faire pour nous? Mais c'est fantastique. Comment? Comment c'est qu'elle s'est convertie? C'est marqué dans la Gemara. L'Ichotz, elle s'est trempée pour se convertir. Regarde la Gemara Sota. David Zayn, je crois, je sais plus. C'est quoi ses motivations? Ah ouais, bah, c'est comme Abraham, il s'est converti, on va savoir comment. Les gens qui ont des éclairs comme ça au chocolat, incroyable. Non mais c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Après ils étudient le taf, 1000 feuilles, les 1000 feuilles. Et donc c'est pour ça que, non, mais c'est ça que ça veut dire. Après, comme dans toute vie, à un moment donné, on arrive à une fracture, et tout à coup, clac, il y a un déclic, et elle découvre Hachem, ou elle devait se convertir, comme des convertis qui veulent se convertir. Ils ont forcément eu à un moment donné de leur vie, un éclairage extraordinaire qui a fait que il n'y a pas d'équivoque, c'est sûr que c'est Hachem. Tu comprends? Une révélation, ouais. C'est des événements. Les gens qui ont des situations de vie très très difficiles à vivre. Ouais, comme tu m'as raconté, un type il a ouvert un business et tout, il a investi, il a vendu sa boîte, il a investi et tout ça. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, aucun contrat, 0 contrat pendant 7 mois. Il avait acheté il avait loué des bureaux, des prix des employés, 0. Il était comme un dingue, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le beau des doutes. C'est-à-dire, il est sorti, pendant 6 heures, il a pleuré, il a demandé à Hachem de l'aide et tout. Et il a dit, il est parti dans une foire pour son travail, et toujours là-bas, pas de vente, rien du tout, 0. Et il rencontre une bonne femme, elle lui dit, voilà, il lui dit, voilà ce que je vends, les produits, machin. Il dit, ok, ouais, bon, moi je peux pas décider, faut voir le patron, il est là, il arrive, le type, tu vois. Il dit, voilà, il y a un type entre-temps, il dit, vous savez, accrochez-vous à elle, parce que c'est elle qui décide de tout, hein, c'est elle qui... Il dit, ok, d'accord, donc il lui parle et tout. Et finalement, il parle à la personne. Ils ont signé un contrat de 4 millions. Ça veut dire que, en team, il a dit, j'ai jamais fait un contrat aussi gros que celui-là. J'ai dit, mais c'est normal. Parce que tu es tout en bas, tu vois. Et tu as demandé à Hachem de l'aide. Tu es coincé, c'est-à-dire il peut que t'aider, tu comprends? Et donc, à la proportionnelle de ta descente, tu remontais. Mais ce contrat, tu peux pas l'avoir. Il faut que tu arrives à une situation d'émouna aussi grande pour avoir un contrat aussi gros. Tu comprends pas? Mais c'est pas miraculeux, hein. C'est pas miraculeux, c'est logique. Parce que, écoute, mais c'est même bidon, je vais vous dire, c'est bidon. Si Hachem, il est capable de créer le monde, c'est bidon, 4 millions. Non, mais je veux dire la vérité. Pourquoi? Parce que nous, on n'y croit pas. Alors, on dit, ouais, c'est... Bon. Non, mais je t'explique, mon chéri. C'est qu'il y a une capacité de laisser la place à Hachem. Mais donc, quand tu sais que tu peux t'associer à lui, il vaut mieux quand même, ça peut servir. Donc, comment tu fais? Il faut avoir des certitudes. Mais de le dire, c'est trop facile. Alors Hachem, il est obligé d'utiliser la détresse. C'est bon, voilà. Au bout des 3 mois, hein, tu vois, t'es au bout des 3 mois, qu'est-ce que je fais de l'enfant? T'es dans la détresse.
tu peux rien faire. Ouais, Tu mais vois, après, dans la détresse, elle a aussi une limite aussi, parce qu'on peut devenir fou, on peut complètement oublier même Hachem, on peut tout oublier, on peut c'est ce que j'ai devenir expliqué. paranoïa. C'est pour ça que j'ai fait court pour expliquer. Il y a toujours de lecture. Il y a le type qui croit pas en Dieu. Il dit de toute façon, attends, je vais t'expliquer un truc. Tout ce qui est arrivé est réfléchi par Akadosh Baruch Hu. C'est ça, croire Ça, en c'est Dieu. sûr. Alors si c'est sûr, il n'y a pas d'angoisse. Écoute-moi bien. Je m'explique. Il y a de l'angoisse, évidemment, il y a de l'angoisse. Mais il y a toujours un espoir parce que ça a été pensé. Donc, Ouais, mais si un type il a mis... connaissance aussi d'Hachem. Écoute-moi bien, ça a été pensé. Mais alors ça a été pensé, ça veut dire qu'on apprend un système, un autre système, que Hachem il est bon, Hachem il est chesed et même, hein, c'est vrai. Mais une autre façon de concevoir les choses qui est d'arriver à la conscience d'Hachem, pas à la connaissance d'Hachem. Tu vois, quand on lit par Hachem, tu sais que Dieu existe, ouais, c'est marqué, vérifié par Elohim. C'est marqué, tu as la connaissance. Mais est-ce que tu as la conscience? Alors tu l'auras quand? Bah, quand tu vas le voir de tes yeux vus. Ça va? C'est pas pareil que de l'avoir lu dans un livre, ou de dire Hachem c'est Vataïtifzor, Vegitadera. Donc tu dis des mots. Mais là tu vis ce que tu as dit. Tu comprends? Parce que Hachem il t'a sauvé la vie. Tu comprends? Hachem il t'a amené t'étais dans un tel désespoir que là, il t'a sauvé. Mais comment dire, les circonstances de ton sauvetage, elles sont impossibles. C'est comme Yosef, il prie comme un fou, et c'est par eux qui l'appelle pour lui dire j'ai besoin de tes rêves. J'ai besoin d'explications de tes rêves. Lui, il va me téléphoner, quoi. N'importe quoi. Oui. Moi, je croyais que j'allais sortir en me sauvant de prison, je sais pas comment. Sur les 6 millions, il n'y a aucun qui a prié. Comment? Sur les 6 millions, Oui, il n'y a aucun qui a prié. mais évidemment. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Et qu'est-ce qu'ils ont gagné, eux? Hein? Ils ont tout perdu. Ouais, ils ont tout perdu. Ils ont juste gagné un truc énorme. Et je vais t'expliquer ce qu'ils ont gagné. Je vais t'expliquer ce qu'ils ont gagné. C'est pas forcément le résultat qui compte. Tu dis j'ai prié. Par exemple, tu reçois un texto. Ça va? Ok. Tu entends un type très malade et tout, il faut prier pour lui. Tu pleures. Tu pleures. Et puis on te téléphone, on dit bon, finalement, il est mort. Donc qu'est-ce que tu dis? Ben, ça ne servait à rien. C'est vrai ou pas? Ça ne servait à rien puisqu'il est mort. C'est ce que tu dis. Dis-le. Ça, c'est psychologique humaine. Mais dis parce qu'ils ont pleuré, ils ont prié, ils sont morts. Les dit de la guerre, tu vois. C'est humain. Donc ça ne servait à rien. C'est totalement humain. C'est pareil, oui ou non? Ouais. Ok, oui ou non? Dis-moi, tu crois que tu es le même homme avant et après la prière? On t'a appris ça, tu as pleuré pour lui. Tu crois que tu es le même avant et après? Avant, tu étais serein, et là, tu as appris à pleurer par empathie pour les gens qui souffrent. Mais tu n'es plus le même bonhomme, mon vieux. Ça va ou pas? Ah, ça n'a pas marché. Peut-être parce que pour lui, bah, il devait partir. Mais est-ce que ça t'a permis de changer, toi? Évidemment que ça t'a changé ta vie entière, je te dis. Que dorénavant, tu sais que tu peux pleurer pour des gens quand ils sont mal à l'aise ou ils ont des mal-être. C'est ça que tu sens. Ben, donc ça va t'aider à ce que ce paramètre que tu as incrusté en toi grâce à cette personne, et ben dorénavant ta vie elle va changer et que dès qu'il y a une personne de détresse, tu vas aller voir, tu vas te bouger. C'est comme ça que ça va se passer. Donc ça a servi ou ça n'a pas servi? Mais bien sûr que ça a servi. Ces gens qui sont morts comme ça, tu crois que leur neshama, leur conscience, elle n'a pas changé du tout au tout? Par exemple, Sarah Imenou, ouais, elle apprend que son mari il est parti sacrifier son fils. Alors qu'elle a prié pendant 75 ans pour l'avoir. C'est bon, et elle a éduqué pendant 37 ans. Et elle apprend qu'il va le sacrifier, une crise cardiaque. Elle est morte, crise cardiaque. Oui, elle a une vie tragique. Hein. Non? Oui, non? Oui. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que son corps n'a pas supporté de ne pas avoir son fils dans ses bras. Oui. Son corps n'a pas supporté. Ça veut dire que l'amour de l'enfant qu'elle a eu, il était plus fort qu'elle. Oui, non? Ça veut dire qu'elle a engendré le désir féminin juif de la mère qui couvre ses gosses. Tu vois la maman juive aujourd'hui? Mais d'où ça vient ça? Une maman juive, elle prend ses enfants avec gage. D'où ça vient? Pourquoi les autres sont pas ça? Parce qu'elle est morte, Sarah, à l'idée que son fils, il n'allait plus être là. Elle est tellement que même sa vie, elle vaut rien par rapport à ça. Tu te rends compte? Ça veut dire, elle a gagné ça ou pas? Elle a gagné ou elle a perdu? Ben, elle a perdu parce qu'elle est morte, mais elle a gagné quoi? Elle a gagné ce qu'elle est devenue. On peut pas dire que ça ne servait à rien. Mais c'est sûr que ça a servi. Que les gens, ils sont morts en Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie pour Hashem. C'est énorme. Et ça, c'est un Olam Haba qui n'a aucune commune mesure. Le Rambam, il ramène dans les chot de tout ce qui est Kiddush Hashem, le Rambam, Maïmonide, il dit il n'y a pas plus grande hauteur dans le Gan Eden de quelqu'un qui mort en Kiddush Hashem. Il n'y a pas plus haut. Pas plus haut, ça n'existe pas. Donc c'est ce qu'ils ont réalisé, ces gens-là. Donc c'est pas zéro, c'est énorme. Et je vais te dire un truc. Si les nazis, ils avaient su qu'en les foutant dans les fours à crématoires, ils seraient arrivés à ce niveau-là, ils n'auraient jamais été les mettre là-bas, tu comprends? Mais ils ne savent pas. Ils ont dit on a détruit le physique. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont permis spirituellement d'atteindre. C'est comme Esav. Il vient, hein, il dit, il fout la pression à Yaakov Avinu, il vient 400 hommes, il va le tuer. Ça va? Mais il ne se rend pas compte que la pression qu'il a exercée sur lui,
Ça a permis à Yaakov Avinu de devenir Israël. C'est trop bon de voir. Lui, il dit, mais moi, je vais le tuer. En fait, ni tu vas le tuer, mais en plus, tu lui as permis de devenir Israël, ce que nous sommes. Le plus haut niveau de Yaakov Avinu, il l'a atteint par la pression des Saves. Aman, il voulait nous exterminer. On est arrivé à la Havat Hashem qu'on n'a jamais pu atteindre, même à Shavuot. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on perd, on perd jamais. Tout ce qui est pensé a été pensé dans le bien du clan Israël. Tu vois, on avait pression, mais on n'est jamais perdant dans la pression. Ou même si le résultat n'est pas présent, il n'y a pas de résultat, on est devenu quand même quelque chose. C'est ce que je t'explique. Le résultat, il est nul, elle est morte, Sarah, il est nul. Non, c'est ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle a, comment dire, ce qu'elle a ressenti, qui l'a amené à cette situation qu'elle a gagné d'être. C'est ça qu'il faut voir. Parce que la personne qui disparaît, elle part avec sa conscience. Tu comprends? Oui. Voilà. Et donc c'est ça qu'elle est devenue cette femme, que tu le veux ou non, elle est devenue cette femme. Elle a la conscience d'être cette femme. C'est pareil. Ici c'est pareil. Donc quand tu vois ça, tu te dis mais c'est extraordinaire. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va Observer le Ness. voilà, c'est ce qu'elle a vu le Ness, voilà. Et donc elle a vu que finalement, elle va le garder pendant 2 ans. Donc c'est ce qui est marqué dans la Torah. Va tomber la paro, alichi et exemple, il va la chercher. Et donc elle était vaïgdal la yeled. Donc il a grandi cet enfant. Va tavéou al bat paro. Donc grandi. Rachid dit qu'il a été sevré. Donc il avait 2 ans. Elle l'a allaité pendant 2 ans, sa mère. Et après elle l'a rendu à la fille de Paro qu'elle a appelée Moshe. C'est elle qui l'a appelé Moshe parce que minamaïm eshitiou. Parce que de l'eau il a été sauvé. Ce nom-là, c'est le nom qu'elle a donné, Bat Paro, la fille de Paro. Et c'est ce nom qui est resté dans la Torah à tout jamais. Et on explique pourquoi. Parce que, une des explications, parce qu'il avait 10 noms, Paro. Moshe Rabbeinu, il avait 10 noms. Et celui qu'on a regardé, le Midrash, il dit qu'il avait 10 noms. Et celui qu'on a conservé, c'est celui-là, Moshe. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement, d'après le Rav Chaim Shmulevitch, il explique que quand elle a vu cet enfant, elle a donné toute sa vie pour lui. Quand on dit la main, elle s'est étendue, ça veut dire qu'elle a donné tout son corps et toute sa vie pour cet enfant. Donc elle lui a transmis la Messirut Nefesh, le don de soi. C'est pour ça que cet homme-là, il va donner, Moshe Rabbeinu, il va donner toute sa vie pour les autres. Et c'est pour ça qu'il est un vecteur fantastique de Torah, parce que, comme c'est qu'il n'était pas là, lui, il est au service des autres, il est tout le temps pour les autres. Et donc il a cette qualité fondamentale qui est celui-là. Et donc, après qu'il ait eu 2 ans, il a basculé dans le royaume de Pharaon. Ça va? Maintenant, une question que je vous pose. Il avait 3 mois, et donc il a été récupéré par la fille de Pharaon. Elle n'a pas pu le nourrir, elle a donné à sa mère, et au bout de 2 ans, il est retourné dans le palais de Pharaon. Au bout de 2 ans, donc il n'est même pas rentré au Gan. Hein, ça va, il a 2 ans. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Un enfant qui est dans le royaume de Pharaon. Donc il va jouir du prestige, il va jouir d'une éducation royal, quoi. Il va devenir Il va devenir un prince. Un prince. un Égyptien. Oui, Oui, un non. Égyptien. Oui, l'Égyptien. Un Égyptien. Oui. Dis-moi, c'est un parcours normal, là, pour devenir le roi d'Israël? C'est le parcours normal, ça? Non, du tout. Et c'est lui qui va donner la Torah au clan d'Israël? C'est destiné. C'est un parcours normal. Non, Hein? c'est pas normal. C'est pas un Comment? parcours logique. C'est destiné, c'est ça. Ah ouais, Bah non, mais j'ai c'est cru pas que ça c'est parcours- la c'est mienne. pas un parcours Non, normal. tu as raison, c'est la c'est sienne, mais je veux dire comme C'est ça. totalement l'inverse. C'est sa destinée, évidemment, c'est sa destinée, mais c'est une destinée logique. Non, c'est pas logique. Non, non. Donc Dieu n'est pas logique. Si, Alors c'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Hein? c'est qu'il n'y a pas de logique pour T'as nous. raison, donc il a raison, il n'y a pas de logique. Donc je vais te piquer pour t'expliquer. J'ai compris. Alors c'est quoi la logique, mon chéri? C'est pour ça qu'on est tué à tort, c'est pour comprendre. Hein. Pour Ah. mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est un truc de malade, c'est toujours pareil. Vous avez compris, c'est toujours pareil. Hachem, il le met dans une situation impossible. Mais cette situation impossible, elle va révéler chez lui des valeurs. Mm. C'est comme... comment elle s'appelle la femme de Yitzhak? Hein, Rivka. Ok. Alors la Torah dit que Rivka, elle vivait à Padan Aram, c'est une ville de Réchaïm, que des gens, des mécréants. Son père c'était un rachat et son frère c'était un rachat. Bon, bah, c'est le meilleur endroit. Bon, je crois qu'elle est au séminaire à Bnei-Brak. Non, elle est partie dans une ville de rachat, son père c'était un rachat. Bah, c'est pas propice à l'évolution d'une femme, non, une fille. Et sa fille avait épousé Yitzhak Avinu, hein, ouais, qui a fait la Kedat Yitzhak, elle est bonne. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'elle a atteint un niveau d'Irat Shamaïm et tel qui est proportionnel à celui de son mari. Mais il fallait pas la mettre à Bnei-Brak, il fallait la mettre dans une famille de rachat.
Parce qu'il faut qu'elle défende ses idées, madame. Il faut qu'elle ait des idéaux, il faut qu'elle les défende au prix de sa vie, au prix de tout ça. Et donc elle a une régime démentiel. Et c'est ça qui lui a permis d'atteindre le niveau de son mari. Vous avez compris ou pas? C'est pareil. C'est pareil. Hachem, il a mis la main, mais c'est improbable qu'il s'en sorte, le pauvre. Il veut dire un bon petit gars sympathique, quoi. Un futur roi. Non, vous avez vu, c'est là qu'on voit qu'Hachem, il intervient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là qu'il faut voir Hachem. C'est pas logique ce qui se passe là. C'est pas probable qu'il sorte bien. Il va sortir. Et c'est l'enfant qui va donner la Torah au Klexra, celui-là. J'aurais jamais imaginé, quoi. Et ben, c'est ce qui va se passer. Et là-bas, c'est marqué. Après, il y a d'autres révélateurs, vous allez comprendre. C'est marqué Vaïgdal Ayeled. Donc, il a grandi cet enfant. Va teviou les bas de Paro. Et donc, on l'a amené chez Paro. Vaï les ben, va tikra chez Moshe. D'accord. Vaï Baïmi Mahem. Et ce fut à cette époque. Vaïgdal. Et de nouveau, on nous répète qu'il a grandi. Alors, Rachi explique que le premier, il a grandi sans taille. Donc il était petit, c'était un enfant, et il a grandi chez la fille de Pharaon. Et là on dit Vaïgdal, non. Vaïgdal, il a grandi autrement. Il a grandi parce qu'on a vu que Paro, il a donné un poste spécial dans le royaume. Ça va? Il a grandi dans le royaume de Pharaon, ça veut dire qu'il est arrivé en âge où il a pu opter pour un poste dans le royaume de Pharaon. Vaïtse Lechav, il est sorti vers ses frères. Vaïar Bessiv Lotam, il les a vus dans leur labeur. Il les a vus dans leur labeur. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé, etc. Rachid explique ici, il dit que Vaïar Otam, il les a vus. Nathan et Nav, il a mis ses yeux, Vélibo et son cœur. Lihir Metzer Aleem, pour être en souffrance. Il s'est fait mal d'aller les voir, et tous les jours il allait les voir. Il se mettait à leur place. Voilà ce qui est marqué. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est comme ça. Veigdal Moshe. Moshe, il grandit dans le royaume. C'est-à-dire qu'il est carriériste. De plus en plus, il grandit dans le royaume de Pharaon, parce que j'imagine qu'il a pensé peut-être qu'il était le roi d'Égypte, c'est ce qu'il a pensé. Et d'un autre côté, il est capable d'aller s'occuper des plus bas. C'est quand même paradoxal, non? En général, quelqu'un qui grandit, je sais pas moi, quelqu'un il est devenu, je sais pas moi, Bill Gates, il a une grosse boîte informatique, ouais, il grandit, il commence à multiplier, il est milliardaire, ouais, et tout à coup, il voit des femmes de ménage dans le couloir, il dit, madame, ça vous dérange pas, je peux prendre votre balai, je vais balayer à votre place. Jamais. La pauvre. Franchement, j'ai de la peine pour vous et je vais prendre. Donnez-moi le balai, le serpillière, je vais laver le parterre. Vous avez compris, c'est paradoxal. Comment quelqu'un qui grandit dans sa carrière, il peut s'occuper des gens qui sont en train de casser des pierres et des machins. Mais d'où il a tiré cette élasticité-là? À la haut et en bas. C'est une force. C'est une force quand même. C'est une force de pouvoir être élastique. Quand tu vois des gens qui sont haut placés, bah, ils délèguent. Et bon, tu vas t'occuper de l'association machin, l'autre il va s'occuper des pauvres de je sais pas quoi, mais lui il va parler lui-même dans les ponts, sous les ponts, on va aller voir les pauvres, hein, ça n'existe pas. Il délègue, tu vois, il y a des trucs qu'il faut pas faire, on fait pas ça même. Plus tu es élevé, moins, plus tu délègues et moins tu t'occupes de ça. C'est logique ou pas? Lui là, il grandit, il descend. À quel moment il s'aperçoit que... Vers 14h30. Ses origines, il les connaissait, moi. Oui, il les connaissait. Mais ce que je veux dire, c'est, même si tu te connais, Oui. toi tu vas aller ramasser les poubelles. Ouais. Oui, Oui. le dimanche, c'est très bien. Donc t'as un type bien, c'est bien. Il y a des gens qui c'est des jambons. C'est pas des gens bien. Non, c'est vrai. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile. Quand un homme il est haut placé, il a du mal à descendre parce qu'il est victime de son poste. Vous comprenez ce qui se passe? De sa position confort. sociale. C'est Moshe Rabbeinu, c'est pas pareil. Oui, mais il savait pas que c'était Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu. Tu as raison. Non, mais il a raison. Tu as raison, donc on va. Donc il n'y a rien à apprendre. Tu as raison. Non, Mais quand tu dis ça, il n'y a rien à apprendre, Rabbi. Il y a rien à... Oui, mais c'est Moshe Rabbeinu. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu apprends de là? Il faut apprendre quelque chose. mais il y a un révélateur chez lui, il y a quelque chose. Réfléchir, c'est bien, on est là pour réfléchir. C'est comment un homme il peut être élastique dans sa vie. Ça veut dire qu'il est libre. T'as compris ou pas? Un homme qui est en haut du pouvoir, il est prisonnier de son pouvoir. Lui, il a dit non, je veux pas être comme ça, moi. Je veux être libre. Ça veut dire que je veux être en haut, je veux être en bas. C'est ça la liberté. De ne pas être victime de quelque chose. Pas de parti pris, rien de tout, zéro. Mais aussi autre chose. En fait, il avait déjà compris, il a vu ses frères. Ça veut dire qu'il voulait les sortir de là. C'est vrai? Alors vous êtes vous des Moshe Rabbeinu. Vous êtes vous des Moshe Rabbeinu, c'est vous les Moshe Rabbeinu. Vous êtes les princes d'Égypte et vous n'avez un seul objectif, c'est de libérer vos frères qui sont prisonniers là-bas dans les camps. D'accord? Ça va être facile ou pas? Du tout.
Pourquoi c'est dur? C'est dur parce qu'il faut convaincre Paro. Mais Paro, il est têtu. Hein. Et Paro, il est orgueilleux. Et Paro, il a du pouvoir. Et Paro, il ne veut pas le perdre. Et Paro, il a de l'argent, il ne veut pas le perdre. Parce que si on les libère, il faut les remplacer. Remplacer, c'est de l'argent. Alors qu'il ne coûte rien. Et puis, il faut arriver à changer les mentalités de Paro, alors que ça fait 210 ans qu'on est esclave en Égypte. On est déjà Donc, ça veut dire 210 ans après. Plus Ouais, tard. ça fait longtemps, ouais, donc on va les sortir, mais ça veut dire qu'on est clairement, pas à peu près, quoi, 200, je sais pas, 190 années, mais ça veut dire qu'on est proche de quelque chose qui est de l'ordre du social. On a toujours vu des Hébreux qui travaillaient dans les chantiers. C'est dur de changer les mentalités. D'accord? Donc il va y arriver ou pas? Ben, c'est très dur, Tout très seul, dur. non. Tout seul, non. Mais c'est très dur. Bah oui. Mais là, ça va dépendre de quoi. Il faut pas, Ça vous il faut pas, moi, que je dise, je vais aller voir Paro et je vais faire ce que je vais faire ce que je peux. Et si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, bah tant pis. Il faut pas que je dise si je peux pas, tant pis. Alors comment je vais faire? Lui imposer. Hein? Lui imposer. Comment? Comment je vais faire moi pour arriver à me dire, je ne peux pas dire, je n'ai plus le droit de dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Il faut pas que je dise ça. Alors comment je vais faire? Vous savez comment je vais faire? Non, je vais souffrir. Je vais me mettre à leur place. Je vais souffrir pour eux. Et je vais tellement souffrir qu'il n'y a rien qui pourra m'arrêter que de libérer cette souffrance. Tu comprends ce qu'il a fait ou pas? Il a mis ses yeux et son cœur. Liot Metzer Alehem. Parce que je peux pas dire, si j'étais eux, qu'est-ce que j'aurais dit? J'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu? Non, j'aurais pas dit ça. Alors je vais être comme eux. Tu as compris ce qu'il a fait? Il s'est mis dans la peau de celui qui est victime de cet acharnement contre lui. Normalement, lui, les princes d'Égypte, il dit, ah, les pauvres, les Hébreux, les pauvres, les pauvres. Et alors, bah, qu'est-ce que je fais avec les pauvres? C'est comme ça, c'est la vie, hein, ils sont des ouvriers, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas normal. Vous comprenez ou pas? Mais comment je vais arriver, moi, à ne plus dire, eh ben c'est comme ça. Ou bien dire, bah, j'ai été voir Paro, mais bon, c'était peine perdue, de toute façon, il n'aurait jamais accepté. J'ai tenté. Non, je tente pas, je fonce, je dois y arriver. Comment je vais faire? Il faut que je sois dans la souffrance telle que je ne peux pas le lâcher. Il faut que j'arrive à libérer ma souffrance. Donc il faut que j'arrive à être un seuil de souffrance personnelle qui va faire que s'il me dit non, je vais dire non, je suis désolé, j'ai encore mal. Non, je vais insister, qu'est-ce que je me libère? C'est ce que je me libère. Vous avez compris? Je libère cette souffrance. Il a fait exprès de se souffrir. Vous avez compris ou pas? Il a mis ses yeux et son cœur. C'est-à-dire que les yeux, il a été les voir, et son cœur, il a ressenti. Ça suffit pas de savoir. Parce que voir, c'est savoir. Il faut ressentir quelque chose. Et il a fait exprès d'aller sortir. Et on va voir que cet homme, Moshe Rabbeinu, il a été choisi d'Afka lui pour être le sauveur d'Israël. Pourquoi lui d'Afka? Ouais, précisément lui. Parce que c'est marqué plus tard dans la Torah, hein, comme ça. C'est marqué un peu plus tard, c'est marqué... c'est marqué comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, finalement, il va se sauver d'Égypte. Oui, je vous saute un petit peu pour que vous compreniez ce que je vais vous dire. Pourquoi il a été choisi? Parce que quand Moshe Rabbeinu, il va tuer ces fameux Égyptiens, il va être jugé, condamné, et miraculeusement, il va se sauver, il va partir 40 ans en Éthiopie. Comme ça, le Midrash dit. Il va être roi d'Éthiopie pendant 40 ans. Et après, il va retourner à Midian, où là, il va rencontrer sa femme, qui était la fille de Yitro. Et Yitro, il va le mettre en prison pendant 10 ans. Combien? 10 ans. Pourquoi? C'est comme ça. Non, parce que quand tu es un beau-père, il faut gérer les gens. C'est très important. Non. Pourquoi 10 ans? Parce que quand il a su que c'était lui qui avait tué l'Égyptien, il a dit, je vais te mettre en prison, c'est un criminel. Il l'a mis en prison 10 ans. Et comme sa fille Tsipora, ouais, elle le nourrissait en permanence, lui il croyait qu'il était déjà mort depuis longtemps. Hein. Et quand il a dit, évidemment, il est vivant, il dit, ah bon, mais c'est qui cet homme-là? Et donc, finalement, il a interrogé, il a vu que c'était un homme exceptionnel, et il a donné sa fille. Et là, c'est marqué que donc il est devenu le berger d'Yitro. Et il a fait paître des troupeaux. Où ça? Il a fait paître le troupeau dans où? Hein? Au Sinaï? Non. Ouais. Sinaï? Oui. C'est marqué là-bas, hein, comme ça. Vaï Bayamim Arabi Mahem. De nouveau, après de longs jours. Vaïamot Melech Mitzraïm. Il est mort, le roi d'Égypte. D'accord? Donc il les a laissés, on va dire, ils se sont lamentés les Israël Minavoda du travail, mais Isaakou
ils ont crié vers Hachem, Vata'al Shava'atam El Elohim, et leur cri, ils est monté jusqu'à Dieu. Il a Avoda depuis le moment où il travaillait. Vaishma Elohim, Dieu a entendu les cris. Veiskor Elohim, et Hachem s'est souvenu et Berito de son alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vayar Elohim, écoutez-moi bien, Vayar Elohim, il a vu Dieu, et Béné Israël, Vaïda Elohim, et il a su. Il l'a vu et il a su. À la suite des cris qu'ils ont formulés pour sortir d'Égypte, pour sortir de ce travail de fou qu'ils avaient, alors Hachem il s'est rappelé de l'alliance. On a expliqué pourquoi Hachem il a besoin d'attendre les cris pour se rappeler. Et quoi, il ne savait pas avant. On a expliqué parce que il est obligé d'attendre Hachem qu'on lui réclame. Parce que le but, c'est qu'on arrive à créer un lien avec lui. Or, si Hachem il nous sauve d'Égypte, alors qu'on lui a rien demandé, on va dire merci au sauveteur. On dira pas merci à Hachem. Par contre, si je demande à Hachem sauve-moi, et qu'il envoie notre sauveur, alors on dira merci à Hachem d'avoir envoyé les sauveurs. Ça répond à une demande. Donc Hachem il est obligé d'attendre qu'on lui demande sincèrement. Vous avez compris ça? Ensuite c'est marqué il a vu et il a su. Rashi explique. Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Vayeda Elohim. Nathan Alehem Lev. Nathan Alehem Lev. Il a mis sur eux son cœur. Velo Aïnli Menav. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas fait non, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Non, il a pas levé les yeux, donc il a regardé. Et il a mis son cœur. Ça vous dit quelque chose ou pas? Comme Moshe Rabbeinu. Il a vu et il a ressenti. Vous avez compris ça? Ensuite, c'est marqué qu'il lui est apparu. Hachem, à Moshe, sur un buisson ardent. Ça va? Et sur ce, il a dit Vayera Malach Hachem Elav, Belavat Esh, donc une flamme de feu, Mitoch Asne, au milieu du buisson. C'est quoi ce buisson? Rachid dit pourquoi le buisson et pas un autre arbre? Mitoch Asne, Velo Inadacher, mais pas un autre arbre. Pourquoi? Parce que Mishum Aimo Anochi Betsara. Aimo, avec lui, je suis dans la souffrance. Un buisson, c'est un arbre avec des épines. Le feu, il repose sur les épines pour dire moi aussi je souffre. Hachem, il dit je souffre. C'est ce qu'on appelle le tsahar de la Shekhinah, la souffrance divine. Hachem, il nous voit comme ça, il souffre. Qui c'est qui a ressenti la souffrance? Moshe Rabbeinu. Il a vu et il a mis dans son cœur. Il dit puisqu'on se correspond, parce que moi aussi je vois et je ressens, dit Hachem, alors c'est toi qui vas m'aider à sauver le cas Israël. Il faut qu'on arrive à être capable de ressentir le tsahar de la Shekhinah pour être des vecteurs de sauvetage. Mais si tu ressens rien, tu peux pas l'aider. Vous comprenez ou pas? En vérité, écoutez-moi bien. C'est pas que quand je vois des gens en détresse, je vais les aider eux. C'est vrai. Mais je vais surtout aider Hachem à sortir de sa détresse aussi. Vous comprenez ou pas? Je me rends même pas compte que quand je vais aller aider des gens dans la rue ou des gens dans la Torah, je sais pas quoi, moi je dis j'ai ramené des gens à la Torah, je suis content. Mais c'est pas ça. Tu as retiré la souffrance qu'Hachem il avait de voir que les gens sont pas dans la Torah. Cette tsar là, c'est un tsar de la Shrina, ça. C'est comme tu vois Chazé Shalom, tes enfants, Chazé Shalom, ils tournent mal. Bon, il y a un type, il y a un éducateur, il vient, il s'occupe d'eux, et machin, et ils s'en sortent, ils ont été au creux du travail. Et tu dis, mais comment tu peux remercier ce monsieur-là? C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais c'est pareil, Hachem, il ressent la même chose que nous, si c'était nos enfants. C'est pareil. Donc le sauveur, si un type, il ressent ça, mais il est un vecteur fantastique de, comment dire, de sauvetage jusqu'à Israël, donc c'est lui que j'ai besoin d'avoir. On est les vecteurs d'Akadosh Baruch Hu si on ressent comme lui les choses. Si tu ressens comme lui, alors tu peux l'aider. Et Hachem, il va te choisir toi, c'est sûr. C'est ça qu'a marqué. Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu, il a su. Su, c'est qu'il a mis son cœur. Vu, c'est qu'il a vu. Vous voyez, il n'a pas levé les yeux en disant non, j'ai rien vu. Non, il a vu. Pas comme si je suis le roi d'Égypte ou je suis le prince d'Égypte. Non, non, je sais, mais je le vois de loin parce que je supporte pas de voir les gens, les pauvres, ils souffrent. Des fois, ils meurent sur les pierres. Je veux pas m'occuper de ça. Non, non, et au contraire, vous avez compris. Il a une forme d'empathie dans la détresse. Mais ça, c'est sa mère, ça. Non? Il y a marqué que quand il a vu l'Égyptien, c'est quoi cet Égyptien qu'il a tué? Vous savez l'histoire ou pas? Pourquoi il a tué cet Égyptien? Parce qu'il commençait à fouetter un esclave, enfin un hébreu. Hein? Il frappait un esclave. Très bien. Mais pourquoi il l'a tué?
Et pourquoi il le frappait? Pourquoi cet Égyptien, il frappait cet esclave juif? Il Pourquoi? pouvait plus marcher, enfin il était assez âgé, il était âgé et il Hein? pouvait plus. J'ai l'impression qu'il avait profité d'une femme Très et bien. son mari il arrivait. En vérité, comme ça. En vérité, comme ça. On n'a pas vu le même film. Alors, c'est marqué dans les 10 commandements. Non, je rigole. Alors, à Hollywood, ils ont dit comme ça. Ils ont dit que les Yud, Hollywood, ils ont dit comme ça, que, en fait, c'est marqué dans Rashi Raman de Midrash qui dit que il y avait comment il s'appelle? Il y avait un Égyptien qui avait vu une femme juive, ouais, et il a vu, il voulait absolument avoir une relation avec elle, ouais, et donc il était en train de tourner autour d'elle et tout ça, et comment dire, et son mari, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans sa maison, a priori c'était la nuit, discrètement, et elle, bon, je sais pas comment elle a fait, mais elle a cru que c'était son mari, ils ont eu une relation alors qu'elle croyait que c'est son mari. Et quand son mari il est venu après, il s'est rendu compte de ça. Il s'est rendu compte de ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait l'Égyptien? Il l'a tabassé jusqu'à ce qu'il meure. Et ça, c'est ce qu'il a vu, mon cher Rabbeinu. Il a vu ça. Donc, comme il a comme un Égyptien, c'est un bête noir. Ouais. Et qu'un bête noir, s'il a une relation interdite avec une femme mariée, ben, il est condamné à mort. Alors, il a dit, il est condamné à mort, je le tue. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Mais bon, je vous explique un truc. Mon cher Rabbeinu, il est censé sauver que Israël. Mais il est censé sauver par le pouvoir. On est bien d'accord ou pas? Or, qu'est-ce qu'il a fait là? Une bêtise. Une bêtise. Il a fait une bêtise. Ouais. Tu te rends compte qu'il a fait ça? Maintenant, ça s'est avéré juste. Et finalement, parce que la dispute entre les deux hommes là, qu'on a vu là, et après ils se sont disputés. Vous avez vu dans la paracha? Non? Il y a marqué que. Je lis le texte, c'est marqué. Voilà. Voilà. Marqué Vaï Baï Marim, Vaïgdal Moshe. Donc Vaïd Selechav, il a vu qui était dans le labeur, il est sorti les voir. Vaïar, il a vu Ish Mitzri Makei Shivri Meira. Donc il a vu un Égyptien qui avait frappé un Hébreu. Vaïfen Kovako, il a vu à droite à gauche. Il a vu personne. Vaïar Kien Ish, il a vu personne. Vaïar et Mitzri Vet Milou Bachol. Et donc il a frappé l'Égyptien, il l'a enterré dans le sable. Vaïtse et Bayam Hacheni. Le lendemain, il est sorti. Il a vu deux Hébreux qui se disputaient. Vaimer la Racha, il a dit au Racha, Lama Takirecha, pourquoi tu frappes ton prochain? C'est qui ces deux hommes? Et Datan Aviram, c'était la femme de l'Égyptien avec qui il a été, son mari, c'était lui. Et lui dit, bah, je vais divorcer ma femme, elle était avec un Égyptien, je veux pas rester avec elle. Et son beau-frère, il a dit, mais non, pourquoi tu veux divorcer, ils se sont disputés. C'était ça l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pourquoi tu frappes ton prochain? Qui c'est qui t'a nommé un homme, Sar, un prince, Chauffet et un juge, allez-nous sur nous? Allez, Argénia ta Omer, tu veux nous tuer comme tu as tué, comme tu as dit? Comme tu as dit. Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il a tué cet Égyptien avec le Shem Amevorach, le nom divin. Kacher Arakta et Mitzri, Vayar Moshe Vayomar Achen Oda Davar. Il a dit, maintenant je sais, la chose a été sue. D'accord? Donc le sens littéral, c'est la chose a été sue, j'ai été démasqué. Mais le pshat, mais le drash, la dracha qu'on fait dessus, Achen Oda Davar. Maintenant, je sais pourquoi les Israéliens sont en Égypte. Ils sont exilés dans le labeur. Parce qu'ils sont des Rishaïm. Je ne comprenais pas pourquoi Hachem il a fait une chose pareille et tout. En fait, c'était des Rishaïm. Il y avait des Rishaïm dans le cas d'Israël. Et le fait d'être, entre guillemets, assujetti à l'esclavage comme ça venait réparer la riche haute d'être rachat. Ouais. Que quand on voit que le corps est touché, ouais, on touche le corps, c'est parce qu'on veut libérer quelque chose qui amène à ce que la personne elle fasse des avérotes à cause de son corps. Ouais. Et donc il dit, mais l'orgueil, tu vas nous juger, ceux qui vont nous juger, mais qui tu es pour nous juger? Et donc il a dit Arcano d'avoir. Maintenant je sais pourquoi ça s'est arrivé, il a compris. D'accord? D'accord. Et donc c'est à la suite de ça qui s'est passé. Mais en tout cas, il avait un seul et unique désir, Moshe Rabbeinu. Maintenant, je vous explique comme ça. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a un cœur? Est-ce qu'il est rachamim? Il a beaucoup de pitié des gens? Oui. Est-ce qu'il est courageux? Ben oui. Est-ce qu'il est enfermé dans son kavod, dans ses honneurs? Non. Parce que là, il risque... Vous avez vu ce qu'il a fait là? Si on l'attrape, il va perdre tout l'espoir qu'il va être un jour d'être un roi d'Égypte pour sauver Israël. Mais c'est pas grave. Parce que c'est le Hémet. C'est la vérité. Si un type il a fait une avéra avec ses comme ça, je m'en fiche de moi. Je fais la justice. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il est Hémet, il est juste. Parce qu'il faut être capable de faire ce qu'il a fait. Hein. C'est-à-dire de tout perdre au détriment d'un petit fait divers.
Il a tout perdu là. Ça y est, c'est terminé, il va se sauver. Il va être condamné à mort, c'est terminé. C'est-à-dire que tout ce que sa mère elle a espéré, tout ce qu'il a essayé, tout ce qu'Hachem il a fait, tout ça, ça tombe à l'eau. Mais au détriment de quoi? De la vérité. Mais ce qui compte, c'est la vérité. Vous avez compris que c'est un homme exceptionnel. Il n'est pas parti pris de ce qui se passe. Il est très empathique vis-à-vis de la détresse des autres. Et la place qu'il prend, peu importe, il est d'une humilité exceptionnelle. Parce que normalement, quelqu'un qui est carriériste, il dit d'abord je pense à moi, il va ni s'occuper des autres, il s'occupe de rien du tout. Ouais. Et lui, on voit que c'est l'inverse. Il dit la vérité, c'est qu'il a fauté. Ce type-là, il est condamnable, je le condamne. Et comment il a connu le Shamaim Forash alors qu'il était dans l'Égypte, il vivait dans le royaume, ouais. on avait parti à la Torah, il n'y avait pas encore tout ça. Non, parce que son père c'était Amram. Bon. Ouais. Après, comment il a su, on ne sait pas. C'est-à-dire que dû à ce moment-là que je pense que je pense cette ouais. Après, je pense, il y a une explication que je peux te donner, c'est la suivante. Il y a deux façons de cultiver la Torah. Soit tu le comprends intellectuellement, c'est-à-dire tu étudies la Torah, tu es un intellectuel, tu comprends vite les choses, tu avances dans l'étude. Ouais, c'est ça. Mais la limite de ce que tu sauras, c'est les efforts que tu vas fournir, qu'Hachem il te donnera comme en salaire des efforts, tu auras la Torah. Okay. Il y a une autre façon d'apprendre la Torah. C'est celle de Moshe Rabbeinu. C'est d'être, comment dire, une personne qui est complètement soumise à Hachem. Ça veut dire que, comme si que tu pouvais pas envisager, je vais dire autrement, la Torah est infinie. Il n'y a pas de limite, oui. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre dans l'infini, toi? Tu comprends ça? Donc, de toute façon, moi, il n'y a que Hachem qui peut me donner cette Torah. Moi, on n'est pas outillé. On n'est pas fait pour... Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis complètement, en sachant que je ne pourrai jamais étudier la Torah, parce que elle est infinie, cette Torah, je suis complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Tu vois? Et cette soumission te permet d'absorber ce qu'Hachem te donnera. Ce que tu n'aurais jamais pu comprendre même intellectuellement. Donc il y a un travail de midot, c'est-à-dire il y a un travail de soumission, il y a un travail de compréhension. Ouais, que de toute façon, qu'est-ce que tu crois que tu vas retenir? Oui. Et donc il y a un travail de midot. Donc lui, il est complètement dans l'action, parce que quand il faut faire la justice, il est présent. Quand il voit ses frères en détresse, il est présent. Donc il a une sensibilité très très forte. Ouais. Il est dans la perspective de sauver ce qui est la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, il le voit, tu vois. Et donc il est complètement un vecteur d'Hachem. Tu vois? Et ben, c'est comme quand il devient prophète. Tout à coup, il a une vision, mais d'où il a ce mérite? Parce que comme il est un vecteur essentiel de ce que Hachem veut que soit, alors Hachem, il est directement connecté à lui, et donc il va voir des choses qui sont nécessaires qu'il sache pour que, dans l'avenir, ça se passe mieux. Par exemple, tu vois, Abraham Avinu, il a su ce qui allait se passer, et donc il est passé dans les endroits où il a prié. Pourquoi il a eu ce privilège d'être prophète? Parce que quand tu es avec Akadosh Baruch Hu, alors il te donne les moyens qui te serviront à être un vecteur essentiel parce que ton action présente elle a une portée dans le futur. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a eu ce cadeau d'avoir les Shamaim Forash et tous ces trucs-là. C'est des cadeaux qui viennent du ciel. Pourquoi? Parce qu'il est complètement avec Akadosh Baruch Hu. Non mais je veux dire que... Non, il lui disait, c'est étonnant, d'où il a tiré ça. Oui. Ça veut dire que ça fait partie des choses qui viennent d'Akadosh Baruch Hu qui donnent. Parce que la personne est en adéquation avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu derrière. C'est grandissant en plus. Oui, mais c'est très intéressant de réfléchir à ça. Je ne suis qu'un vecteur de sa volonté. Tu vois? Donc qu'est-ce que j'ai d'être un vecteur de sa volonté? Donc, soit j'existe par moi-même, et donc je suis dans la limite de ce que je suis, voilà, pas plus. Soit non, entre guillemets, j'efface ma personnalité pour laisser la volonté d'Hachem s'exprimer en moi. Et donc, je reçois le privilège de ce que Hachem peut me donner. C'est combien la limite? Zéro. Infini. Tu vois pas? Infini. C'est comme Yosef, avant de sortir de prison, l'Agma a dit qu'il a pris 70 langues en une nuit. Il a pris quoi? 70 langues en une seule nuit. Le malach Gabriel, il lui a pris 70 langues en une nuit, la veille de sa sortie de prison. Mais comment c'est possible? Parce qu'il est tellement avec Akadosh Baruch Hu. Parce que aucune limite, non limite. Et c'est pourquoi 70 langues? Parce que Paro connaissait 69. Combien? 69. Ah. Paro. Et là-bas, c'est marqué, dans la Gemara, c'est Marou Midrash, c'est marqué que Paro, il avait 70 marches qui le séparaient du sol à son trône. Et à chaque fois, il dit, qu'est-ce que tu connais? J'ai dit, telle langue. Il dit, bon, il montait une marche. Il dit, telle langue, il montait une marche.
il arrive devant lui, là. Il est fou, par contre. Il a donné ça à la moche. Hein? Il a donné ça à la moche. Ouais, alors que il n'était pas en train de tchatcher, hein. Il était en train de... Ah. Mais c'est marrant parce qu'il y a marqué là-bas que il a dit mais ça va il dit ben, tu connais encore d'autres langues? Il dit oui, je connais l'hébreu. Il dit ah bon et lui il connaissait pas l'hébreu. Il a dit écoute, j'ai vu que tu es un homme exceptionnel, tu vas me jurer que tu ne dévoileras jamais que tu te connais cette langue de plus, et là je te laisserai juste le trône nous séparera. Ratakise Yigdalmira. C'est tout. Mais en vérité, c'est toi qui vas diriger l'Égypte, etc. Il a dit surtout pas que, pour ne pas être déchu de sa royauté, il a dit jure-moi que tu ne dévoileras jamais que tu connais une langue de plus que moi. Mais c'est 70 ans qu'il a pris la veille. Mais comme il devait être un vecteur d'Akjorou et qu'il devait passer au royaume, tous les moyens sont bons. Vous avez compris, Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Il donne un potentiel extraordinaire à Yosef pour atteindre son objectif parce qu'il est le vecteur il a les midotes adéquates, il a le courage, il a tout ce qu'il faut. Il est entre guillemets, ce que sa volonté devient celle d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Et lorsque tu fais ça, tu deviens un vecteur fantastique. Et donc c'est ça qui va permettre à Yosef, à Moshe, d'être des personnes intervenantes. Tu as compris? Comment il a pu avoir cette faille du rocher alors? Comment? Comment il a pu faire cette erreur avec le rocher? Ah bon, c'est un autre sujet. Ouais. C'est un peu long. Ouais. Là-bas, il y a plusieurs explications. Le Ramban, Rashi, tout ça. Quel était exactement l'erreur, quoi. Mais bon. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, voilà, de voir que à travers des personnages de la Torah, on peut apprendre des choses. Ouais. Et que nous, on essaie de se connecter à cette connaissance pour essayer de un jour espérer s'adapter à ce genre de situation et de vivre ça. C'est important qu'on le comprenne. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir du cœur. Comme dans les lois de la Tzedaka, par exemple, c'est marqué là-bas, ouais, que si quelqu'un il réclame de l'argent dans la Tzedaka, même si j'ai pas d'argent, je vais pas m'énerver contre lui. Je vais dire, quand tu vas travailler, qu'est-ce que tu me demandes de l'argent à moi, t'as pas honte, je vais m'énerver. Non, il faut dire, écoute, je suis vraiment désolé, je peux pas, ouais, mais je compatis, ouais, etc., etc. Et là-bas, c'est marqué dans la Lacha, dans Siman Resh, même peut-être dans le Shulchan Aruch, c'est marqué là-bas, c'est les midotes de juifs, ça. C'est-à-dire que je dis pas, ouais, tu m'énerves, le type il passe, non. Je dis, écoute, je suis désolé, quand je peux, je donne, et quand je peux pas, je dis, je suis désolé, je peux pas, mais franchement, j'aurais aimé te donner, j'aurais aimé t'aider, et je compatis à ta souffrance, je comprends que c'est difficile pour toi, etc. Et là-bas, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que si quelqu'un il peut pas donner, mais il peut trouver des gens qui donnent, par exemple, son salaire, il est encore plus grand que s'il avait donné lui-même. Parce que de faire, c'est toujours plus fort que de faire. Une question pour moi, c'est d'accord. Oui. On pourrait être terre à terre. Oui. Quand on se fait arrêter en voiture et qu'on donne Syriens ou Roumains ou... Alors c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est filmé. Mais pour dire que... moi je sais pas où tu vas arriver, mais c'est après, on discutera. Mais quelque part, on ne sait jamais les catastrophes qui... Mais non, vous avez compris, il faut sentir les choses. Voilà, c'est ça des tzadikim. Voilà, c'est des exemples qu'on a dans la Torah pour expliquer tzadik. Voilà, c'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un d'où il vient. Vous imaginez d'où il vient, et quand bien même il est capable de sortir de là, des choses énormes, des choses qui sont fortes. Alors, d'accord. Je pense qu'en vérité, elle a mérité Yochebed d'avoir un enfant pareil, oui, parce qu'elle est dans cette même perspective. Elle veut donner de la vie à des gens qui vont disparaître. Et donc elle développe quelque chose d'énormissime chez elle, et elle va engendrer un enfant qui lui ressemble. Parce qu'il faut avoir du courage, il faut être juste, il faut avoir l'ayat shamaïm, et il faut avoir de l'empathie. Vous avez compris, mais c'est exactement sa mère. Quoi. Je veux dire, quand tu vois sa mère et que tu vois ce qu'il est, ben c'est exactement comme si qu'elle avait accouché d'un enfant qui était exactement malaxé comme elle. On produit des enfants qui sont comme nous. Donc non seulement on a non seulement on a l'avantage des tzadikim, mais en plus on a l'avantage d'engendrer des gens qui nous ressemblent. Que ce que vous devenez quand on fait des mitzvot et on donne bien sa vie dedans et on est impliqué dedans, que nos enfants ils ressembleront à ce que nous sommes. Et donc ils seront engagés, ça sera beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils auront l'avantage d'avoir eu des parents engagés. C'est ça qui est marqué là. Vous avez vu? Mais c'est vrai, quand vous regardez les similitudes, c'est incroyable. Ah oui. La même chose. Le mérite des pères. Hein? Le mérite des pères. Comment? Le mérite des pères. Oui, c'est ça l'objet du mérite des pères. C'est qu'on engendre ce que nous sommes.
C'est quoi le mérite des personnes? Ça veut dire, ah, j'ai du piston. Non, c'est pas piston. C'est que j'ai les qualités que mes parents m'ont données, mais qu'ils ont engendrées en moi parce qu'eux-mêmes, ils ont fait des choses qui ressemblent à ça. C'est par exemple, quelqu'un, il a une attirance vers la Torah, ben, c'est pas naturel. Oui, Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en avant, en amont, qui l'a amené, construit à avoir ce sentiment-là. C'est ça qu'il faut dire. Donc, il y a un travail qui a été fait en amont qui fait que les gens, ils sont donnés pour la Torah, etc. Et donc, ils ont engendré ce désir qui donne à la personne le besoin de se retrouver là. Oui, mais on voit qu'il y a déjà, on dit, on engendre, enfin, Ce que nous sommes. ce que nous sommes. Mais on voit il y a déjà un petit problème avec Esav déjà. On Oui. voit que il a été engendré, mais on voit il n'y a que des problèmes, donc... Non, il n'y a pas que des problèmes, non. Il a engendré comme lui. Comme lui-même. Comme C'est lui-même. ça, Comme lui-même. C'est Esav, ouais. Exactement. T'as compris ou pas? Ah, c'est bon. Très bien. Alors, on continue. Non, T'adores. je vais t'expliquer. Une fois, on a dit au cours, on est comme ça. Avram, il a engendré Ishmaël. Exact, Et Yitzhak, il a engendré Esav. exact. Très bien. En vérité, Yitzhak, Avram, il a donné tout ce qu'il avait à Ishmaël. Le chesed. Exact. Oui ou non? Oui. Bon. Mais il y a deux façons de faire du chesed. Soit tu fais du bien, soit tu te fais du bien. Il y a deux façons d'exprimer la puissance et le caractère. Soit tu te fais violence, soit tu fais violence. T'as compris ou pas? C'est-à-dire qu'Israël, il a donné ses qualités, il en a son fils. Abraham, il a donné ses qualités de chesed à son fils. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son fils? Ben, soit tu te fais plaisir, soit tu fais plaisir. Tu vois? Quand tu vois des gens qui sont retraités, mon seul plaisir, c'est de les aider. Ouais. Donc soit tu extériorises ton chesed, soit tu l'intériorises. Le type, il va faire l'adultère, il va faire plaisir. Tu vois? Donc j'ai la qualité du chesed, mais de faire du bien. Mais à qui je le donne? Où je l'oriente? Je l'oriente à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, en fait, Abraham, il a engendré son fils. Ishmaël, il a reçu les qualités de son père. Seulement, qu'est-ce qu'il fait avec? T'as compris? Pas grand-chose. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il les a utilisés pas pour les autres, mais pour lui-même. Le chesed, il s'est fait plaisir. Il s'est fait chesed. Et Israël, il a engendré un enfant comme Ishmaël. Et ça, pourquoi? Parce que lui, il était gibor, c'est-à-dire un homme de caractère. Il faisait tchouva, il faisait violence, donc il se fait violence, il a un caractère pour détruire son Yetzer. Et l'autre, il a un caractère, il l'utilise contre les autres. Il leur fait violence, il s'impose, il montre qu'il est plus fort, il montre qu'il est machin, tu comprends? Mais donc, qu'est-ce que tu fais de ton caractère? Mais tu as exactement reçu ce que tes parents t'ont donné. Seulement, qu'est-ce que tu fais avec? C'est toi qui choisis. C'est pour ça. Hein? Mais oui, mais c'est pas chou, c'est comme ça. C'est ce qu'il dit Rav Dessler, c'est pas moi qui dis. Hein. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on engendre ce qu'on est, mais après, qu'est-ce qu'on fait, quel usage on fait de ce qu'on est? Ah, j'ai compris. C'est autre chose. Mais ça veut dire que il était rachat et ça, parce qu'il a choisi d'être rachat. Mais il aurait pu être un grand sadique. Et Ishmaël, il a choisi d'être un jeune, mais il aurait pu être un grand sadique, c'est pareil. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais de toi? Ouais, regarde le plafond. Qu'est-ce que tu fais de toi? Ok? J'ai regardé le plafond. Ah oui. C'est pas le moment. J'ai fait ce que vous m'avez transmis là. Très bien, c'est ça, c'est ça. Comment pourrais-je vivre sans toi? Tu te rends compte, il pleut. Alors, vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a des qualités humaines qu'il faut développer. Ouais. Voilà, je ne veux pas trop tarder, mais c'est ces qualités-là qu'on voit à travers la paracha. Oui, qu'à chaque fois qu'on a fait des choses exceptionnelles, on a créé de l'exceptionnel. Et aussi, on voit que tout ce qu'Hachem crée autour de nous, ça n'est que dans l'intérêt de devenir quelque chose. Ça va? Voilà, dans l'intérêt de devenir. La difficulté que vit sa mère à Moshe Rabbeinu, c'est que dans l'intérêt de faire vivre autour d'elle. Et c'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'elle va disparaître, alors que c'est dans cet état-là qu'elle fait vivre. Et c'est pareil, Moshe Rabbeinu a l'impression que dans l'état où il va se trouver, dans le palais de Pharaon, son judaïsme est terminé et c'est là qu'il va le construire. C'est exceptionnel, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut tout le temps voir avec un œil averti pour voir qu'il y a la main d'Hachem dans chaque événement, dans chaque chose, parce que tout est pensé, vous comprenez? C'est pas par hasard que c'est passé comme ça, c'est pas vrai. Tout a été réfléchi et c'est a priori le meilleur endroit où il doit être. Parce que, pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que celui qui veut être notre ennemi juré, qui est Paro, oui, il va non seulement laisser vivre le sauveur d'Israël, mais c'est lui qui va l'entretenir à la maison, direct. Oh, c'est lui ça. Oui, bah, c'est là que tu vois la main d'Hachem. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Le type, il s'acharne et veux-tu, hein, et là, c'est lui qui devient. C'est comme Aman, il veut nous détruire, et c'est lui qui nous permet de le pendre. Tu vois la main d'Hachem. C'est des secrets qu'on apprend de la Torah pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais il faut être clair. Il faut vraiment être dans la Torah pour comprendre ça et savoir ses valeurs pour pouvoir les vivre. C'est ça qui est marqué. Mais Hazat Hashem, Chazak Obalour.